No Life, premier isekai de la chaîne, et l'anime dont on va parler aujourd'hui, qui est un anime adapté d'un manga, lui-même adapté d'un light novel. C'est bon, tout le monde suit? Et donc, cet animé est considéré comme beaucoup comme l'animé incontournable, un classique des années 2010. C'est un animé incontournable. Et ben finalement, bof. Avant de comprendre pourquoi, à mes yeux, cette série est surcotée, lançons le générique, je vous prie. Cracher dans la soupe, on va quand même présenter l'œuvre, je vous prie. No Game No Life, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui ensemble sont une équipe de programmeurs surnommés Blanc. Ils sont forts à tous les jeux et un jour ils vont rencontrer un mystérieux joueur d'échecs qu'ils vont battre et ce joueur d'échecs mystérieux va les entraîner dans un monde où le jeu fait la loi. Un synopsis ma foi cool mais rien de novateur, le concept du isekai repris maintes et maintes fois, il ajoute sa petite sauce. Et maintenant je vais vous expliquer le plus gros problème de cette série, c'est que justement la série elle a rien d'original, elle a rien de... comment dire ça, elle a rien de percutant. Clairement la série, je vais être honnête, elle est plate. Elle est plate mais sympa. Je vais m'expliquer un peu parce que je sens que sinon on va encore m'insulter dans les commentaires. La série est une bonne série, mais elle n'a rien d'exceptionnel en soi. Je veux dire, que ce soit le côté psychologique, pas terrible, le héros principal n'est jamais repoussé dans ses retranchements, et donc ça fait que la série utilise beaucoup trop souvent l'excuse de « Non mais le personnage il avait tout calculé, oui, et je sais que je veux faire le mec intelligent, et... » Du coup, genre, ok, une, deux fois ça me va, mais 3 fois ça gave quoi. Même le moment où le héros galère, et ils utilisent l'excuse du non mais c'était écrit en fait. Afin de critiquer cet aspect psychologique de l'œuvre, je vais la comparer avec le contre-exemple le plus connu des œuvres psychologiques dans le manga. Light Yagami de Death Note, qui est aussi décrit comme un personnage très intelligent, pour beaucoup comme un génie même, que ce soit dans l'œuvre ou dans la réalité. Et même ce génie-là galère à certains moments de l'histoire, dû aux interventions de L, qui est quasiment aussi intelligent que Light lui-même. Ce qui fait que Light a trouvé son alter ego, et franchement ça le faisait un peu chier parce qu'il galérait à mort. Ça marche, car tout simplement le lecteur, il est intrigué de savoir qui va réussir entre Light et L, étant donné que les deux sont quasiment au même niveau d'intelligence. Mais on n'a pas cet équivalent dans No Game No Life du coup. Et ça fait que bon, au bout d'un moment tu t'emmerdes un peu, faut pas se mentir, t'es là. Ah, de toute manière, je vais encore gagner, c'est chiant. Et en plus de ça, tu vois pas le héros tant galérer, et même quand il galère, c'est expliqué. Oh, ça a été prévu, du coup, c'est un peu chiant. Et surtout que les personnages ne sont pas si intéressants que ça, je veux dire. Les personnages dans No Game No Life sont aussi développés que dans une adaptation Netflix. Du coup, ça vole pas haut quoi. Mais bon, quand même. La série est quand même très cool en soi. Les graphismes sont vraiment cool pour du 2010. Des années 2010. Et en plus de ça, faut pas se mentir que les musiques sont aussi cool et entraînantes. Je veux dire, je suis un fan de l'opening de No Game No Life. Mais c'est juste que voilà, faut pas exagérer. C'est juste une petite série sympathique que tu regardes quand tu t'ennuies. Mais faut pas dire quand même, faut pas abuser en disant que ouais, c'est le classique des années 2010 parce que, sans se mentir, côté de notre classique des années 2010, du nom peut-être Odesenka, je sais pas si vous connaissez, mais finalement, No Game No Life, faut pas se mentir, c'est pas si bien que ça. Verdict du coup, No Game No Life, sympathique, mais c'est tout. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez le pouce en l'air et abonnez-vous. Partagez cette vidéo pour que la passion se propage également.
Et sur ce, je vais rajouter une seule chose. Le manga, c'est plus fort que toi.